بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Le 34e cours. Le dernier cours, on a pris le hadith La darar wa la dirar. Ni on se nuit à soi-même, ni on nuit aux autres. Le hadith, il est clair. Mafhoum. Et en plus de ne pas se faire du mal et ne pas faire du mal aux autres, on veut le bien pour nous-mêmes et on le veut aussi pour les autres. هذا ديننا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ce hadith de Anas qu'on avait pris il y a quelques cours. Naam, on passe au hadith suivant. C'est le 33e hadith. الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البين على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. Donc selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si on donnait aux gens selon leurs prétentions, certains réclameraient des biens et la vie des autres. Cependant, celui qui accuse doit apporter une preuve. Et celui qui nie les accusations doit faire un serment. Il doit jurer par Allah Azza wa Jal. Naam. Donc ce hadith, c'est une règle. Ce hadith nous dit que si on laissait faire les gens selon ce qu'ils prétendent, ça serait l'anarchie. Et ce hadith nous dit que celui qui prétend une chose, il doit apporter une preuve. كفي قوله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset, dit, donnez, apportez vos preuves si vous êtes véritablement véridique. Cette religion, elle ferme les portes à toute prétention. Soit tu as une preuve, tu es véridique dans ce que tu avances, soit tu dis rien. Taskut wa tasmut. Et en réalité, hada ma'qoul, ça c'est celui qui réfléchit, c'est une évidence. Tu prétends quelque chose, tu dois en fournir la preuve. On ne peut pas accepter comme ça. Soit tu as des témoins, soit tu as des indices, soit des preuves claires. Tout ce qui va montrer la vérité de ce que tu prétends. Naam. قال الشيخ, il a rapporté la parole de Ibn al-Daqiq. طيب قال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام. Donc Ibn Daqiq, il dit dans son sharh de ce hadith, il dit que ce hadith, c'est un fondement parmi les fondements des règles. Ce hadith, c'est un fondement. Et c'est un point de retour. وَأَعْظَمُ مَرْجِعٍ عِنْدَ التَّنَازُعِ وَالْخِصَامِ. C'est un point de retour lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a deux opposants. Ce hadith, il vient pour trancher. وَيَقْتَضِي أَلَّا يُحْكَمْ لِأَحَدٍ بِدَعْوَاهُ. Et ce hadith nous montre bien que on n'acceptera pas la parole de celui qui vient avec une prétention sans apporter une preuve. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه لو وجب كل مدع على غيره شيئا لادعى ذلك إلى ادعاء أموال الناس ودمائهم. Donc là, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré clairement que si on laissait faire les gens comme
selon leurs prétentions, eh ben, il y aurait du sang qui coulerait et il y aurait des biens qui seront dérobés injustement. Donc ce hadith, il vient justement pour éviter cela. Ce hadith, c'est une règle. La personne qui prétend une chose doit apporter une preuve. Et celui qui nie et remet en cause, c'est l'accusation qui lui est portée, il doit jurer. Il doit jurer. S'il jure, il sera, s'il n'y a aucune preuve contre lui et qu'il jure, religieusement, il sera innocenté. Par contre, s'il n'arrive pas à jurer, cette personne qui est accusée n'arrive pas à jurer, même il n'y a pas de preuve contre lui, c'est suspect. Et ça sera pris en compte. Et al-asl, la base, c'est bara'atu dhimma. La base, c'est que, comme dit l'imam al-Nawawi, c'est que chez la personne, c'est l'innocence. Tant qu'il n'y a pas une preuve qui prouve le contraire. La base, c'est que tu es innocent. Tu n'es pas un voleur, tu n'es pas un menteur, tu n'es pas un innovateur. Si quelqu'un dit le contraire de toi, il doit apporter une preuve. Et ça, c'est une chose qui est connue. Naam. Donc la base, c'est que tout le monde est innocent jusqu'à preuve du contraire. Ce hadith apporte la solution à beaucoup de situations, si il est appliqué. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وكما أن المدعي عليه البينة فيما يدعيه من الأمور الدنيوية فإن على المدعي البينة في الأمور الأخروية. Comme celui qui prétend des choses dans cette dunya, il doit apporter des preuves de ce qu'il prétend. Encore plus dans ce qui est du sujet religieux. Il doit apporter des preuves. فمن ادعى محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون صادقا في دعواه إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. Car celui qui prétend aimer Allah Azza wa Jal et son messager, s'il prétend cela et il prétend être véridique, il doit suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam. كما قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Conformément à la parole d'Allah Azza wa Jal, où il dit dans le sens du verset, dit, si vous aimez véritablement Allah Azza wa Jal, alors suivez-moi. Aïe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah vous aimera par la suite et il vous pardonnera vos péchés. Naam. Donc celui qui prétend aimer Allah Azza wa Jal et son messager, ça doit se voir dans ses actes, dans sa manière d'être, dans son attachement à la sunna. Car le dire comme ça sur la langue, ça suffit pas. Combien disent des choses et quand tu les regardes, tu les observes, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils sont vraiment, il y a un énorme fossé. Combien prétendent aimer Allah Azza wa Jal? Tu trouveras pas un musulman, tu lui demandes est-ce que tu aimes Allah? Il te dira oui, directement. Mais lui peut-être, ce même musulman ne se demande pas est-ce qu'Allah il m'aime moi? C'est ça qu'il faut se demander. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal il m'aime? Et c'est ça qu'il faut travailler. Chaque jour, chaque instant, c'est ce point-là que tu dois travailler. Et chercher à obtenir l'amour d'Allah Azza wa Jal, qu'il soit satisfait de toi. Si tu aimes Allah Azza wa Jal, tu aimes sa religion, tu aimes son prophète, tu le suis et tu le défends. Allah Azza wa Jal, il a dit dans le verset قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. Si vous aimez véritablement Allah Azza wa Jal, alors suivez-moi. Donc tu suis son messager. Car aujourd'hui, combien prétendent aimer son messager, mais font tout le contraire de ce qu'il nous a ordonné de faire. Kam min Muhammadin la ya'rifuna Muhammadan. Combien
s'appelle Mohammed? Combien il y en a, par exemple, qui s'appellent Mohammed aujourd'hui et ne connaissent rien de Mohammed? Ils vont connaître un Mohammed peut-être qui est influenceur ou qui est joueur de foot. Le joueur de foot qui s'appelle Mohammed, tu l'interroges, tu vas lui dire, il va te dire, il a le même nom que moi, il joue dans tel club, il est né telle année, il connaît toute sa biographie, de tête. Mais le Mohammed qu'il est censé aimer, celui qu'il est censé suivre et connaître, il connaît rien. Ya Mohammed. Wa ya ibadallah. Dans la tombe, c'est sur ce Mohammed que tu seras interrogé. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Quand les deux anges ils vont venir dans la tombe, ils diront quoi? Qui est cet homme qui vous a été envoyé? Prépare cette réponse pendant qu'il est encore temps. Et la réponse, c'est ton cœur qui la donnera, ta sincérité. Et c'est Allah Azza wa Jal qui t'accordera le tawfiq ou non de donner cette réponse. Si tu étais de ceux qui aimaient vraiment son messager, quand tu étais dans cette dunya, la réponse te sera facilitée. Et si ce n'est pas le cas, la réponse sera pour toi très difficile. Naam. On passe aux enseignements de ce hadith. Mimma yustafadu min al-hadith. أولاً اشتمال الشريعة على حفظ أموال الناس ودمائهم. Donc, le premier enseignement, on voit là l'importance que la législation d'Allah Azza wa Jal a donné à préserver les biens et le sang des gens. Naam. ثانيا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم الطرق التي يفصل فيها بين المتخاصمين. Le deuxième enseignement, on voit là le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré et nous a exposé comment trancher entre deux opposants. Naam, celui qui prétend, il doit amener une preuve, et celui qui renie, il doit jurer pour s'innocenter. Naam. ثالثا إذا لم يقر المدعى عليه فإن على المدعي إقامة البينة على دعواه. Donc le troisième enseignement, si l'accusé n'avoue pas, le plaignant doit apporter la preuve de son accusation. Naam. Car si celui qui est accusé, il avoue, c'est pris en considération. L'affaire, elle est réglée. S'il avoue de lui-même. Naam. رابعا إذا لم تقم البينة حلف المدعى عليه وبرأت ساحته وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول. Le quatrième enseignement et le dernier enseignement, si aucune preuve n'a été apportée, on doit faire jurer celui qui prétend son innocence, et si il ne le fait pas, ce sera pris en compte et il y aura une décision. Naam. Donc la base, comme on a dit, c'est que la personne est innocente jusqu'à ce qu'il y ait une preuve contre elle. À la base, c'est que la personne est innocente. Et ce hadith, il est clair en réalité. Celui qui prétend une chose, il doit amener une preuve. Et celui qui renie, il doit se justifier. Naam. Donc, ce hadith nous montre que l'islam appelle à préserver la vie des gens, les biens, l'honneur des gens. Tout ce qui viendra à accuser une personne, sans preuve, ça ne sera pas accepté. Et ça sera rejeté. Naam. On va s'arrêter là pour ce hadith. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.